Hello, bienvenue sur ma chaîne Silver Hardware. Donc, comme dans ma vidéo précédente, on avait récupéré un Mac Pro 2009. Donc avec, comme j'avais précisé, 2 Xeon et à 32 Go de RAM. J'avais installé une Gigabit 1660 Super. Et aujourd'hui, nous allons installer un OS Mac. Donc je vais installer un Sierra. Et nous allons utiliser pour cela un logiciel qui est Transmac et récupérer un ISO, faire une clé bootable et ensuite on partitionnera le disque en deux parties. On essaiera d'installer Bootcamp et d'installer un Windows dedans aussi, ou de trouver une alternative pour pouvoir utiliser ce jeu comme pour du gaming en Windows et utiliser aussi pour Mac quand on doit travailler sur Mac, ce qui est vachement intéressant. Voilà, donc à tout de suite pour le tuto. Hello, bienvenue sur ma chaîne Silver Hardware. Donc, comme dans ma vidéo précédente, on avait récupéré un Mac Pro 2009. Donc avec, comme j'avais précisé, 2 Xeon et à 32 Go de RAM. J'avais installé une Gigabit 1660 Super. Et aujourd'hui, nous allons installer un OS Mac. Donc je vais installer un Sierra. Et nous allons utiliser pour cela un logiciel qui est Transmac et récupérer un ISO, faire une clé bootable et ensuite on partitionnera le disque en deux parties. On essaiera d'installer Bootcamp et d'installer un Windows dedans aussi, ou de trouver une alternative pour pouvoir utiliser ce jeu comme pour du gaming en Windows et utiliser aussi pour Mac quand on doit travailler sur Mac, ce qui est vachement intéressant. Voilà, donc à tout de suite pour le tuto. Comme je l'ai dit dans ma petite vidéo d'introduction, ben on a récupéré un Mac Pro de 2009 et on va lui installer avec l'utilitaire Transmac un OS. J'ai choisi Sierra. Ensuite, une fois que ce sera fait, on essaiera d'installer avec Bootcamp, de partitionner les disques en deux parties et d'installer un Windows 10 dedans pour pouvoir aussi utiliser ce PC comme du gaming, comme pour du professionnel si on a des choses à faire dans Mac. Euh, Surtout que c'est très limité en Mac, hein, bon voilà. Mais comme vous le savez, on va pouvoir tester ça ou installer un logiciel tiers qui est parallèle desktop. Et alors on essaiera de l'utiliser pour du gaming. Je dis pas que ça marchera, mais voilà. Donc voilà, on est parti. Donc on commence avec Transmac. Donc Transmac, c'est un logiciel qu'on trouve sur Internet. Voilà, on va commencer. Voilà. Voilà. Transmac. Hop. Ici, on va sur le site officiel, n'est-ce pas? Et on va le télécharger. Déjà, on vous explique aussi hein. Donc, comment on peut l'utiliser. Donc voilà, ici on le télécharge. Là, il sera au format zip. Ensuite, on l'ouvre et on extrait tout sur le bureau. Moi, je l'ai déjà fait, donc voilà, vous savez comment on extrait un fichier. Donc, vous créez un dossier, vous le mettez dedans et vous décompressez sur le fichier, sur le bureau. Donc voilà, tout ça est fait. Vous avez ici le site officiel, profitez-en. Ensuite, il est là le logiciel. On l'ouvre. Donc il y a une version gratuite qui est valable 15 jours. Donc il faut juste attendre le petit décompte. Et ensuite, on peut l'utiliser. Voilà, on fait run. Donc là, il vous dit vos disques. Ça, c'est les disques C. Ça, c'est la clé que je viens de mettre, donc Kingston. Donc, ici, j'avais déjà créé une clé au préalable, mais elle n'a pas marché. Donc, on va en recréer une. Donc, pour cela, il faut la formater pour Mac. Donc, ce qu'on va faire, on crée une clé. Je vais mettre Mac OS. Et vu que ça Sierra, hop, pour l'incrémentation, hop, Sierra, oui. Voilà, il va formater la clé, ça va mettre un peu de temps. Voilà, la clé est créée. Ok. Ensuite,
on clique dessus. Bah, pour l'instant, il a créé le dossier. Donc, on va cliquer Restore to une image du disque. Donc, on va aller chercher l'image qu'on a téléchargée. Donc, j'ai été sur le site officiel d'Apple et j'ai téléchargé ici normalement l'image OS Sierra. C'est ce que je pense que j'avais pris. Donc ici, vous allez sur l'assistance d'Apple. Et là, vous avez les versions donc, où il faut utiliser l'Apple Store. Et l'autre, il y a les anciennes versions qui sont téléchargeables directement. Donc si on clique dessus, ben, vous acceptez. Voilà. Et ensuite, il télécharge. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Comme ça, vous savez, vous allez sur le site d'Apple directement. Vous tapez dans Google OS Apple Sierra. Donc voilà, pour cette partie-là. Alors, ensuite, on recommence. On clique droit et on fait Restore White Disk Image. On fait Yes. On va chercher l'image du disque. Moi, pour ma part, j'ai ici, voilà, j'ai téléchargé Sierra en DMG. Donc, il faut prendre bien ce format-là parce qu'en ISO, ça passera pas. Donc, on fait comme ça. On fait OK. Vous faites OK. Et là, il va commencer à créer la clé. Donc, je fais une petite pause et je reviens ensuite à la fin de la clé. Alors voilà, la clé est finie. Voilà. Donc, si on prend les dossiers, tout est là. Et normalement, la clé devrait fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, j'ai une alternative à vous montrer aussi. C'est un peu plus de chipot, mais il y a moyen de le faire. Donc voilà, la clé est créée. Nous allons maintenant prendre notre disque dur, le formater, parce qu'il faut le faire d'une façon spéciale. Donc voilà, tout de suite. Hop. Alors, normalement, j'ai connecté le disque dur avec un petit câble. Nous allons ouvrir CMD en administrateur. Voilà, exécuter en tant qu'administrateur ici. Alors, on ouvre Dispart. Ensuite, on va lister les disques. Voilà, le deuxième, pardon, c'est mon disque dur. Donc on fait une sélection disque 2. Ok, on fait clean pour le nettoyer. Ensuite, on le convertit en GPT, format GPT. Je crois que c'est convert GPT tout simplement, je pense. Non. Mais Donc ici, on va utiliser un disque de 500 Go en crucial pour pouvoir mettre dans le Mac, mais il faudra le formater au... il y a une particularité, je vais vous montrer. Il faudra le faire en ligne de commande en administrateur, mais ça, je vous montre ça après. Donc, la clé, une fois que vous mettez la clé dedans, vous allumez, il détecte automatiquement la clé et il démarre directement pour l'installateur. Donc ça c'est bien, notre clé a fonctionné, c'est parfait. Alors ensuite, il va falloir partitionner le disque au format macOS. C'est un peu du chipot aussi. Donc on va ici dans l'utilitaire de disque. On fait continuer. Alors il va charger, donc il charge notre clé et là il y a le disque. Là il faut aller directement sur partitionner et il faut sélectionner ici en ce format là, APFS. Bah, tu peux donner un titre, je vais mettre Sierra. Désolé de la qualité, mais j'ai pas des caméras pro comme voilà. Ok, on fait appliquer. Voilà, on partitionne, on prend tout le disque. Et là, il va le faire. Voilà. Voilà, normalement c'est bon.
voilà, il l'a fait au format pour installer après le Mac. Donc là, c'est normal, normalement, c'est bon. Ensuite, on quitte ici l'utilitaire et on fait installer macOS. Continuer. Voilà. On accepte. Oui, oui, on accepte. Et là, notre disque apparaît. Donc on sélectionne celui-là et on fait installer. Voilà. Donc là, il va installer le système sur le disque. Donc je reviens à la fin de cette vidéo une fois que ce sera installé. Voilà, notre installation est terminée et a bien fonctionné. Donc on sélectionne le pays en fonction de là où on est. Bon, voilà, la Belgique. Ensuite, hop, hop, hop. Ensuite, on sélectionne notre clavier. Donc ici, c'est de l'AZERTY. On fait suivant. On fait continuer. Donc, que c'est un nouveau Mac, on met ne pas transférer de données maintenant, puisque j'en ai pas. Ici, on configurera plus tard. C'est pas ignorer. Voilà. Le contrat, on accepte. Merci. Ici, on crée un pseudo. Donc, je vais en créer un. Donc ici, voilà, on a créé un pseudo, un mot de passe. On met suivant. Et là, il va créer le compte. Voilà. On continue. Et là, on arrive à la fin de notre configuration. Et là, on va arriver dans le Mac. Voilà. Une bonne chose de faite. Identification de... Bon. Ensuite, on va chercher l'utilitaire Bootcamp pour pouvoir installer un Windows dessus. Là, je viens de le trouver. Donc là, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, on va pouvoir installer un Windows dedans, je pense. Bon, maintenant, il va falloir télécharger un OS. Donc pour cela, d'abord, on va se rendre sur la page officielle de Microsoft. Et on va télécharger un OS Windows. Donc on s'est rendu sur la page de Microsoft. On a sélectionné notre Windows, la langue. Et l'ISO se télécharge ici en bas. Ici. Voilà, une fois que ce sera fait, je reprends la vidéo et alors on va commencer à créer la partition avec Bootcamp.